Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour. Alors aujourd'hui, on te rencontre dans les locaux de ce qu'on appelle le magasin général de Lawrenceville. Exact. Ça porte toujours ce nom-là. Oui. Oui, oui. On te rencontre surtout pour parler de l'activité pizza qui va avoir lieu le 6 novembre, qui est une activité de financement. Exact. D'accord? Mais avant d'aborder cette nouvelle, on va essayer de voir clair dans le contexte de ce qu'est cette activité-là, où ça se place, c'est quoi l'organisme qui chapeaute tout ça. Ça te va? Oui. Alors, parlons donc du contexte. Tu peux nous en dire quelques mots là, sur la coopérative Ciel? La Ciel, la coopérative qui regroupe plusieurs... on a dépassé la centaine de membres en ce moment, de gens qui ont mis des parts sociales. S'est porté acquéreur du magasin général ici à Lawrenceville il y a presque une dizaine d'années, si je ne me trompe pas. Le but étant de redonner vie à un édifice qui est plus que centenaire, qui a toujours fait partie de l'histoire de Lawrenceville, mais qui était rendu à l'abandon. S'assurer qu'on donnerait une seconde vie à ça. Le bâtiment a besoin d'être rafraîchi quand même beaucoup, mais a encore un très grand potentiel et est très bien situé dans le village pour ça. Donc la Ciel s'est donné comme mission de lui redonner seconde vie. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a depuis, ça va faire un an, la journée du 6 novembre, de l'activité pizza que la boulangerie artisanale de Lawrenceville a changé de main et est installée ici au magasin général, est exploitée et est opérée, donc les recettes sont restées. La même chose, les gens peuvent encore commander là, en ligne sur ceux qui avaient déjà les points de vente. Et on a déjà un locataire, comme je vous dis. Le but, c'est de retaper l'immeuble section par section et de les louer à leur tour pour continuer cette roue-là. Et par section, on entend la toiture en premier? Là, on a fait la toiture parce qu'effectivement, quand on échappe la toiture, c'est facile d'échapper tout le reste après ça. Donc, on sécure le toit, puis là, on se donne du temps pour faire le reste, pour ne pas perdre notre progrès. Qu'est-ce qui s'en vient, là, par exemple? La section parmi laquelle on se trouve ici en ce moment, pour ceux qui regardent, c'est vraiment la première partie où on rentre quand on pénètre dans le magasin. C'est la prochaine section qu'on veut rénover. On va être capable d'ouvrir, d'avoir de la clientèle, parce qu'aujourd'hui, les gens qui exploitent en arrière ne peuvent pas tenir les deux en même temps. Donc, on n'a pas de comptoir de vente. Donc, ça, c'est ce qu'on aimerait, avoir des heures d'ouverture, avoir un service de plus pour la population et les environs. Donc, ça, c'est le prochain qu'on veut rénover ici. Oui. Là, on a commencé par le toit. On a eu les soumissions pour ça et comme vous allez pouvoir voir, on l'a fait. Ça, c'est déjà fait. D'ailleurs, je remercie tous les partenaires qui ont participé au projet. Ça a couvert une grande partie des travaux et on l'apprécie beaucoup. Ça, le support de toutes les entreprises autour et de tous les gens qui ont cru dans le projet, ça ne serait pas possible. Et là, on est en évaluation pour ce qui manque ici dans le local pour évaluer. Ça va coûter combien être capable de l'isoler, de le garder chauffable à coût modeste et de pouvoir ensuite le mettre au goût d'une personne qui aura un service ou un produit à offrir ici. Et l'amuse-gueule dans tout ça? L'amuse-gueule dans tout ça, à Lawrenceville, il y a quelques années, on trouvait que ça s'en venait un peu tranquille. Les services s'estompaient. Puis on trouvait que ça manquait de place pour favoriser les rencontres. L'amuse-gueule, c'est une activité organisée par des bénévoles, mais c'est à part. C'est pas la Ciel, c'est vraiment à part. C'est des bénévoles qui... La mission première, c'est favoriser les rencontres. Oui. Il s'est passé beaucoup de belles choses, je trouve, depuis, pas seulement l'amuse-gueule, mais je trouve que ça fait partie de ce qui a relancé. Les gens ont chacun des talents, des contacts, des connaissances, de l'expertise par leur métier. Puis tout ça mis ensemble, il y a des idées qui naissent de là, et ça continue. Donc, tout ça fait que... Et c'est plus accueillant. On a eu beaucoup de nouveaux arrivants, les maisons ont commencé à se revendre beaucoup. Et ces gens-là, quand il n'y a pas de point de rencontre, c'est dur justement de s'introduire et de se familiariser avec les voisins, avec la communauté, la COVID n'ayant aidé en rien à se faire connaître et à se faire des amis dans un nouveau milieu. Alors, tu dirais que Lawrenceville, c'est un village énergique, actif, dynamique, oui. Oui, je dirais. Oui, hein, avec tout ça, oui, oui. On va donc revenir à l'activité pizza. Oui. Oui, et ce que, disons, à l'activité financement comme telle, tu peux nous en parler? Oui, l'activité pizza artisanale, pizza fine artisanale,
On utilise la croûte et du boulanger, justement, sa recette de pain, sa recette secrète. On a 4 sortes, pepperoni, all dress, vegan et la gastronomique qui inclut un mélange de toutes les bonnes choses qu'on a pu monter ensemble. C'est important pour nous aussi qu'il y ait toujours une option pour les végétaliens. C'est de plus en plus populaire. On veut s'assurer que tout le monde peut participer, qu'il n'y a pas de restrictions pour les gens qui ont des allergies. Parfois, ça aide aussi. Mais c'est important que tous puissent y avoir accès autant que possible. Le but de cette activité-là était de réduire le plus possible l'impact financier pour les travaux qui étaient à faire urgemment. On avait réparé la structure, mais il fallait la couvrir pour la protéger. Là, on avait juste une protection temporaire. Avec ça, comme on a aidé avec tous les gens qui nous ont supportés à couvrir une grande partie de ça, on va être beaucoup mieux positionné pour faire la deuxième phase ici pour le local en avant. Donc, je prétends qu'on va être capable d'aller plus loin, plus vite avec ça. Et veut pas un second revenu et ce qui va nous aider à avancer le projet encore plus vite. C'est ça, vous y allez par petits pas. Étape par étape, veut pas, les sous sont ce qui contrôle tout le reste. Tu nous parlerais des collaborateurs pour cette soirée-là? Les partenaires, vous voulez dire? Oui, c'est ça. Écoutez, on en a de Lorenceville, on en a de Valcourt, puis là, si vous me demandez toutes les noms à brûle pour point, je vais m'assurer de ne pas en oublier. Non, c'est pas ça. Ben, il y a le boulanger. Oui, le boulanger s'occupe de tout. Oui. Il y a 2 Yannick dans l'histoire. Il y a un Youn qui était le vendant et un Yannick qui a acheté. OK, mais il y a Yannick le chansonnier. Oui, ça c'est autre chose avec l'usine à spectacle. Ça c'est le comité des loisirs de Lorenceville. On leur a demandé s'il y avait de l'intérêt à synchroniser une activité en même temps. À l'origine, la Muse-Gueule, c'était nourriture, boisson et spectacle. Tout sous le même toit, dans la même activité. Avec la COVID, on a essayé une nouvelle recette. On a fait take-out au magasin et on a fait spectacle diffusé en ligne sur les réseaux sociaux. Donc, on disait aux gens, vous allez manger chacun la même chose en regardant le même spectacle. Et le regroupement, tant que ça respecte les règles, les gens font ça chez eux. Mais au moins, ça faisait un peu plus de vie. Ça permettait que la roue recommence à tourner. Salut, enchanté. Bienvenue dans mon four. Alors, c'est rare que ce four-là voit autre chose que juste de la farine et de l'eau. Il est bien content, le four. Ça sent bon. Ça fait très bon. Combien à la fois, là? Ben, en fait, c'est un feu roulant. Oui. Puis on suit les commandes aux 30 ou 15 minutes. Fait que nous, on prend un petit peu d'avance. On a comme une batch et quart d'avance. Okay. Puis le temps que ça cuise doucement là. En fait, je serais capable de... Le four, j'ai une capacité de, vous voyez, par plaque, j'en mets 2. Donc je mets 2 plaques. J'ai 8 tablettes comme ça. Ça tourne, là. Fait que je peux enrouler 32 de la shot. Ah, oui. Quand c'est des pains en moule, c'est 128 pains à la fois. Je roule... je vais demander de reculer parce que je vais emboîter mes pizzas. Je roule 250, 300 pains par jour. Oui. Et on peut trouver nos pains on peut trouver nos pains dans plusieurs endroits. Oui. À Sherbrooke, par exemple, on a Coop aux alentours. Coop alentour, oui. On a végétarien, celui de Keynes et aussi comment il s'appelle là? Magog. Ben non, il y a celui de Magog, mais il y a celui de Keynes et de Jean Cartier. Oui. Les avril, j'en ai 5. Puis, ben c'est ça, il y a plusieurs, j'ai 17 clients comme ça, grossissent. OK. Puis on se demandait, nous autres, si on veut acheter du pain, là, est-ce que vous vendez à des particuliers? Oui, sur commande, il n'y a aucun problème. C'est végétarienne, végétarienne. Donc, moi, ça fonctionne,
C'est sûr que idéalement, les points de commande, que ce soit plus facile, j'ai le dépanneur qui a ouvert à peu près en même temps que moi il y a 1 an. Aussi, il y a Danae avec les marchands d'offres en ligne. Ça, c'est très convivial pour recevoir des produits. Parce que moi, ici, je suis limité. Je n'ai pas encore de comptoir pour recevoir les gens. J'accommode, tu peux prendre vos commandes par email, mais c'est préférable de passer par un point de vente vraiment, parce que moi j'ai ouvert là, au public, c'est pendant mes heures d'ouverture que des fois j'accommode les gens qui viennent sur le côté. Fait qu'on va chez Danae ou on va ici au dépanneur, ils ont déjà. Il y a aussi IGA avec j'ai à Bromont l'épicerie futée. Là c'est ma première année de l'opération, mais l'année 2, ben là on va commencer à regarder pour prendre la croissance et rajouter des clients. Non, c'est ça, c'est la beauté. Ouais. Puis là, ben, ça n'a rien à voir avec le setup habituel. Oui. Mais c'est-tu la première fois que vous faites des pizzas en aussi grand nombre? En grand nombre ici, non, c'est la deuxième fois. Oui. La première fois, c'était un événement que je faisais. J'ai fait, il y a des gens qui font de la production maraîchère, des marchés funambules, légumes bio. Donc tout l'été, j'étais jeudi, les gens venaient chercher leur famille bio et moi, j'avais une offre complémentaire, j'avais mon kiosque à l'extérieur avec mes pains. Puis il y a une journée, on a fait une journée spéciale où j'ai fait une quarantaine de pizzas comme ça, où c'est des plus petites. Puis là, ce qui était vraiment bien, c'est que c'était à l'extérieur, ils étaient tous pré-cuits et je les finissais au barbecue sur les plaques à pizza. C'est-tu plus de travail, les pizzas ou les pains? Pizza, c'est beaucoup plus de travail. Oui, à cause des garnitures? Ben, c'est beaucoup plus de travail. Je suis rendu bon. C'est plus d'ingrédients. C'est moins long à faire, beaucoup moins long. Mais c'est plus de manutention comme ça. C'est ça. Celle-là, c'est ça, vous dites, ce serait quoi, là? C'est une végétarienne, ça? Ça, c'est la gourmet. La gourmet, c'est au poulet, je l'appelle le poulet périménard, parce que c'est à base de sauce piri et barbecue. Et donc c'est une pâte avec sauce, fromage de chèvre, sauce tomate, poulet, zucchini, oignon, tomate et fromage mozzarella régulier aussi, avec la roquette. Oui, ça a l'air bon. On a faim déjà. Ben oui, nous, on a commandé une gastronomique, c'est ça? C'est possible, je ne sais pas par cœur que c'est. Ben, c'est ça que ça s'appelle gastronomique. Voilà. C'est celle que je venais de faire. Ah, OK. Fait qu'on va recevoir la roquette. Et les fromages. Et il y a aussi, bon, bien sûr, un peu de pesto. Ah, oui. Dans le frigidaire. Mais tu avais exactement la quantité juste? 21%. On a besoin de 20. Je me suis converti, dans le fond, je travaillais en informatique depuis 20 ans. Puis, je cherchais à faire quelque chose de plus terre à terre et donc ça m'a amené au pain. Puis de fil en aiguille, quand je cherchais des occasions d'affaires pour savoir, parce que assez tôt dans le processus, j'ai identifié savoir si je voulais ouvrir de rien ou partir avec quelque chose qui était déjà existant et poursuivre. Le modèle de poursuivre, c'était un petit peu plus intéressant parce que jour 1, les clients, ça roule déjà, c'est pas juste t'attends que les gens viennent. Donc, de fil en aiguille, j'ai rencontré Yoann et Joanne, les anciens propriétaires, puis eux, pour la retraite, ils voulaient vendre. Donc, on a eu le temps de parler pendant une bonne année et demie, pendant la COVID et tout, ça n'a pas été facile. Oui. Moi, j'étais en mandat chez Air Canada, j'ai perdu mon emploi au début de la COVID. Puis je me suis retrouvé quelque chose pendant l'été qui a fait en sorte que j'ai pu me financer. Pierre-Emmanuel, je te souhaite un grand succès, hein? Beaucoup d'autres activités comme ça, parce que vous êtes très motivé, c'est très dynamique, comme tu dis. Et puis, merci pour l'entrevue. Merci beaucoup.